Je m'appelle Paul Sarr, je suis ici à l'unité compost de Joal Fadiouth. On a commencé le projet depuis 2008. Depuis 2008 parce qu'on avait vu que dans tout le village, les déchets c'était partout. On a essayé de récupérer ces déchets pour faire le compost avec un Américain qui était là pour le corps de la paix. Depuis lors, franchement, on a essayé de peser les déchets qu'on avait pour voir à peu près les biodégradables et ça faisait presque 70% dans toute la commune. Et on a commencé de faire avec ça le compost. On a travaillé pendant 5 ans et on a vu beaucoup de changements dans le village parce qu'avant il y avait beaucoup de mouches pendant l'hivernage et puis tout ça, bon, actuellement c'est derrière nous. Il y a des femmes qui récupèrent les sachets pour les vendre. Nous, on essaie de récupérer l'eau que les femmes versaient dans la mer pour travailler ça avec le compost. Déjà, tout ça, si on globalise ça, bon, c'est bon pour l'environnement parce que ça va plus polluer l'environnement. Cette année, presque tout le compost est fini parce qu'il y a des femmes qui cultivent le riz. C'est eux qui ont fait le commande cette année-là. Si tu devais prendre les déchets pour les verser dans la mer ou bien quelque part, actuellement tu as de l'argent avec ça, c'est beaucoup d'avantages. Peut-être si on avait des matériaux et des camions à peu près pour les déchets qu'on ne peut pas utiliser. Parce que c'est ça nos problèmes. Voilà. Il y a des déchets qu'on ne peut pas encore utiliser pour le compost ou bien pour d'autres choses. Et puis on ne sait pas où verser ça. Mais à part ça, bon, il n'y a pas de problème. Pour une gestion collective et responsable des déchets. Je m'appelle Makumba Diagne. Je suis le directeur général de la société ProPlace Industrie, qui est une entreprise sociale à fort impact économique et environnemental et qui intervient dans le domaine de la collecte et la valorisation des déchets plastiques. Le secteur est un secteur nouveau. C'est un secteur à fort potentiel sur le plan économique. Ça permet aussi de réduire le taux de chômage parce qu'à travers notre réseau de collecte, nous pouvons employer des agents de collecte et nous pouvons utiliser beaucoup de jeunes qui chôment et qui peuvent, à travers le ramassage des déchets plastiques, avoir des revenus. En même temps, nous pouvons mettre en place ce qu'on appelle des points de collecte qui pourront être gérés aussi par des associations de jeunes, des groupements de femmes, avec l'appui des collectivités locales pour pouvoir organiser ce secteur-là. Nous avons proposé de mettre en place ce qu'on appelle le concept de social business, c'est-à-dire que mettre en place une entreprise sociale et en faire de ProPlast un véritable projet de développement durable pour pouvoir régler ce problème de la prolifération des déchets plastiques. En collectant les déchets plastiques, on assainit le territoire de ces déchets qui le souillent. En même temps, nous donnons des revenus à toutes les personnes qui interviennent au niveau de notre réseau de collecte. Sur le plan social, à travers notre réseau de collecte, il y a aujourd'hui plus de 1800 personnes qui travaillent sur la collecte et la récupération des déchets plastiques. Sur le plan économique, nous sommes en partenariat aujourd'hui avec une industrie dakaroise qui aujourd'hui achète plus de 90% de notre production, ce qui permet à notre activité d'être viable sur le plan économique. Cela veut dire que l'activité aujourd'hui peut se prendre en charge elle-même, mais nous avons constaté qu'il y a des contraintes aujourd'hui, nous avons des défis à relever. La collecte pose problème parce que qui dit recyclage aujourd'hui dit collecte de déchets parce qu'on ne peut pas valoriser ce qu'on n'a pas collecté. Et cette collecte aussi demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens humains importants, ça demande des moyens matériels et logistiques importants
Et nous, en tant qu'entreprise sociale, avec nos moyens limités, on ne peut pas tout faire seul. Raison pour laquelle nous lançons un appel aux collectivités locales, nous lançons un appel au gouvernement à nous aider à régler ce problème-là. Nous proposons aux populations de ne plus jeter leurs déchets plastiques dans la rue, mais de les trier, de les garder chez eux et d'attendre ProPlace qu'ils mettent en place un réseau de collecte pour que leurs déchets puissent être collectés et valorisés afin d'avoir une seconde vie. Aujourd'hui, nous avons deux contraintes. La première contrainte, c'est que sur la collecte, les quantités que nous collectons sont relativement faibles parce qu'en termes de réalisation, nous sommes approximativement à 100 tonnes de déchets par mois et nous avons un besoin aujourd'hui de collecte de plus de 400 tonnes. Et nous avons des moyens très limités. Nous avons essayé d'organiser des campagnes de sensibilisation et de collecte auprès des populations, mais nous avons quand même une certitude que nous ne pouvons pas aujourd'hui relever ce défi-là sans être accompagnés par le gouvernement et par les collectivités locales. Donc nous lançons un appel au programme national de gestion des déchets, qui est aujourd'hui un programme qui veut vraiment régler de manière durable la gestion des déchets en général. Et comme le déchet plastique pose plus de problèmes, nous voulons que ce programme-là accepte notre proposition et puisse collaborer avec notre structure pour qu'ensemble, quand même, qu'on puisse régler définitivement ce problème de prolifération des déchets plastiques au Sénégal. Pour une gestion collective et responsable des déchets. Je m'appelle Khalil Awili et je suis le directeur général adjoint de la société Sympa. Déjà, pour vous faire un bref historique de notre société, nous avons toujours recyclé nos déchets plastiques, mais malheureusement, nous n'avions pas les capacités de recycler l'entière totalité de nos déchets plastiques. Seule une partie de nos déchets était recyclable. Mais depuis quelques années, nous avons énormément investi dans ce domaine et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que tous nos déchets plastiques sont recyclés dans notre entreprise. Nous ne jetons plus rien. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que non seulement nous recyclons les déchets qui sont issus de notre production, mais en plus de cela, nous collectons des déchets qui viennent de Mobus. Nous sommes en partenariat avec une société qui est basée à Chest. Elle collecte auprès des différents collecteurs les déchets plastiques et les pré-traite, c'est-à-dire les lave, les broie et nous les donne pour que nous les utilisions dans la fabrication d'autres produits plastiques. Donc depuis le début de cette année, nous avons recyclé environ 1700 tonnes de déchets plastiques, dont 1000 tonnes provenaient de nos déchets à nous et 700 tonnes provenaient des déchets que nous avons achetés de différents collecteurs au Sénégal. Les principales difficultés, nous ne les rencontrons pas directement mais indirectement. C'est plutôt nos partenaires qui les rencontrent. Nos partenaires qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans du matériel de bonne qualité et qui n'ont pas forcément les moyens de produire suffisamment pour pouvoir répondre à notre demande. Les déchets qu'on recycle, ce sont des déchets qui sont issus de notre production, donc des déchets sur lesquels nous avons payé de la main-d'œuvre, des déchets sur lesquels nous avons payé de l'électricité, et c'est de la matière première qu'on a achetée, qu'on a importée. Donc, par rapport aux déchets que nous achetons ici localement, nous avons dépollué à hauteur de 600 tonnes de déchets plastiques. Et aussi, ces 600 tonnes, nous payons à 350 francs, par exemple, le kilo. Nous étions à 50 francs le kilo auparavant. Nous avons monté progressivement à 100 francs, 150 pour atteindre finalement les 350 francs le kilo. Mais à qui cela va revenir? C'est aux différents collecteurs qui sont sur la décharge, les milliers de personnes qui vivent de la collecte de ce plastique. Et nous avons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis le début de l'année, acheté à hauteur de 200 millions de francs CFA de matières recyclées. Ces 200 millions de francs CFA qui sont distribués à travers les milliers de petits collecteurs. Si tous les industriels, par exemple du plastique, recyclaient comme nous le faisons, il y aurait déjà beaucoup moins de déchets plastiques à la décharge, par exemple. Mais aussi, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de recycler. C'est un travail en amont qu'il faut faire auprès des populations, de tri. Il reste encore énormément de choses à recycler. Et donc, toutes ces choses qui sont recyclables,
peuvent devenir une source de revenus pour différents collecteurs. Programme national de gestion des déchets pour une gestion collective et responsable des déchets.